Jérémie chapitre 48, verset 11 à 12. Vas-y, Jérôme. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Elle reposait sur sa lit. Elle n'était pas vidée de vase en vase et elle n'allait pas en captivité. C'est pourquoi sa saveur lui est restée et son odeur ne s'est pas changée. Oui, donc ici, il est question de Moab. Qui est-il? Moab, c'était le fruit de l'inceste de Lot. Les filles de l'autre. Lot avec une de ses filles, là c'est la fille aînée parce que Lot avait deux filles et ces filles avaient enivré leur père quand ils sont sortis, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Donc alors ils se sont dit mais il n'y a point d'homme pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une progéniture? Ils étaient dans une petite, dans un coin perdu et ils ont dit, ben voilà, enivrons notre père et puis comme ça, à partir de lui, on aura des enfants. Ce qui était complètement faux parce que il y a un épisode dans, je crois, dans Genèse 17 ou si c'est pas Genèse, ça doit être Genèse 14 où ils avaient été emmenés en captivité en fait, hein, Lot avec ses enfants, tout ça. On les avait pris en captivité et Abraham avait engagé plus de 300 hommes pour aller Abraham, c'était l'oncle de Lot, pour aller leur délivrer. Donc, il connaissait Abraham, il connaissait qu'Abraham avait des serviteurs et tout ça. Donc, et comme c'est des gens qui sont restés beaucoup, ils sont restés à Sodome et Gomorrhe et que c'était des pratiques qui étaient récurrentes, hein. Donc, ça ne gênait personne que les enfants couchent avec leurs parents. Donc, c'était un endroit où il n'y avait pas de règles, en fait. Donc, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de limites. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, un peu comme aujourd'hui en France, on veut nous faire accepter l'homosexualité et tout ça. Alors, ici, il est dit que Moab, là, donc c'était... il est il est le père des Moabites, en fait, d'accord? Moab, là, il est le père des Moabites, c'est le descendant de Lot avec sa première fille. Il a eu deux enfants comme ça. La cadette avait donné Amon. Donc, c'était le fruit de l'inceste. Et il nous est dit ici que ils n'ont pas voulu être transvasés, en fait. Moab est resté reposé dans son... Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Elle le reposait dans sa lit. D'accord? Et elle n'était pas vidée de vase en vase. La lie, c'est un dépôt, en fait. Quand vous déposez... La lie, c'est un dépôt qui se forme lorsque vous laissez longtemps un liquide dans un récipient, plus particulièrement du vin fermenté, même de l'eau. Vous laissez longtemps sans utiliser cette eau, il y a un dépôt, oui, voilà. Donc, pour lui ici, vous savez, la parole de Dieu, elle est oui, non, le Seigneur, donc, c'est riche d'enseignements. Il y a des enseignements qui sont cachés, en fait. C'est comme un mystère, en fait. On ne peut pas définir exactement avec ce que un texte veut dire. On peut pas renfermer dans une explication les Écritures, en fait. D'accord? Et le Seigneur, il donne l'intelligence, la sagesse pour nous donner de comprendre, oui, de comprendre la parole. Là, ici, on peut dire que cette lie-là, ce dépôt-là, c'est une forme d'impureté. D'accord? Et donc, pour se débarrasser de cette impureté, il faut transvaser le liquide, en fait. Oui, il faut enlever, il faut que tu transvases le liquide, que tu fasses passer ce liquide dans un autre vase pour se débarrasser de la lie. Donc, ici, cette lie-là, c'est l'inceste qui était attaché à ce Moab. Et Dieu il voulait lui défaire de ça, d'accord? Parce que même tu peux être le fruit de l'inceste ou, je ne sais pas, le fruit du viol. Et ça
Quand on te dit que oui, tu es né d'un viol, ça, il y a un effet psychologique. D'accord? Et ça, il n'y a que le Seigneur pour, Débarrasser. oui, pour te débarrasser. Pour que, c'est pas que tu vas oublier, ce que, mais ça n'aura pas d'impact. Une influence, oui, voilà. Au point, ça ne peut pas t'empêcher d'avancer, d'être épanoui dans le Seigneur. Quelles que soient les cicatrices que tu as eues dans ton passé ne peut pas être un frein à ton avancement, à ton progrès. Mais et pour cela, il faut que tu veuilles être transversé parce que tout dépend de notre... Il y a la part de Dieu, d'accord? Le Seigneur veut agir dans nos vies, d'accord? Le Seigneur veut nous transformer. Il veut nous faire passer des vases parce que nous sommes... tous on a hérité de quelque chose. Hein? Oui. Des coutumes, il y a des coutumes, des traditions. Donc des choses qui sont attachées à nous, des péchés même. On appelle ça, il y a l'héritage spirituel. Il y a des péchés que nous avons hérités. Papa était alcoolo, les enfants aussi, ben, ils suivent ça. D'accord? Et il y a des malédictions comme ça, même qui sont attachées à des familles. Donc le Seigneur veut, il nous appelle. Nous sommes même, en fait, on peut aussi parler de ce monde. C'est comme un vase. D'accord? Nous sommes dans le vase du monde et avec le monde avec ses influences. Et donc le Seigneur veut nous enlever dans ce vase-là pour nous introduire, pour nous dans le vase, son vase, dans le vase du royaume. D'accord? Le vase du royaume. Pour que notre passé ne puisse plus nous poursuivre, ne puisse plus affecter notre vie. Alléluia. Donc, oui, il y a la part de Dieu, mais aussi, nous avons une responsabilité. D'accord? Parce que si on ne veut pas, on ne peut pas donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif. C'est pas possible. D'accord? Il faut qu'on ait soif, qu'on désire changer. Le Seigneur va nous transformer. Alléluia. Donc, il va nous... Si on se sent bien dans notre peau, ça sera difficile pour le Seigneur de nous transvaser. Alléluia. Le Seigneur veut nous transvaser. On parle de transvasement en transvasement. Je crois dans un passage, dans Matthieu 9, 7, il dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau sur des vieilles outres. Alléluia. Oui, le vin nouveau, c'est un vin qui est fort, ça va briser. Les outres vieilles ne peuvent pas contenir ce vin. Donc, du vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Et le Seigneur voudrait, donc, c'est comme ça. Donc, je disais, donc, on a une part de responsabilité. Le Seigneur veut changer notre vie, il veut changer notre histoire. On ne peut pas être enfant de Dieu et continuer à vivre dans le passé, avec son passé, chers frères et sœurs. D'accord? Même si c'était un passé douloureux, le Seigneur, il délivre. Alléluia. On ne peut pas être captif de son passé. Oui, captif de son passé. Non. En Christ, l'Écriture dit qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, il fait toutes choses nouvelles. Le Seigneur veut nous transvaser, il veut nous faire passer de la mort spirituelle à la vie de l'esprit. Donc, quand on refuse le transvasement, chers frères et sœurs, et c'est le cas de beaucoup, nous aurons une apparence, d'accord? Nous aurons une apparence de piété, mais à l'intérieur, on n'est pas changé. Mais c'est pourquoi vous allez trouver des chrétiens qui refusent la transformation. D'accord? Le changement, ils sont ouverts, ils sont plus ouverts aux mauvais esprits. D'accord? Ils sont plus accessibles aux mauvais esprits, dont les démons, ils peuvent les parler facilement. C'est pourquoi vous allez trouver dans les églises une femme est capable de dire, oui, Dieu m'a dit en vision que tu es mon mari. Et ça va dire à un mari, quelqu'un qui est marié avec les enfants. Tu vois, un peu non, sans discernement, parce qu'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de discernement. Donc, ça vient avec la parole de Dieu, ça vient avec l'Esprit de Dieu qui nous habite. Alléluia. Il y aura un tic pour sortir même une telle aberration.
le Saint va dire que non, mais tu ne peux pas te permettre de dire des choses comme ça. Tu vois, donc il y a ça, c'est un problème. Donc l'Église, elle est infiltrée. Il y a un passage, on peut le lire. C'est des gens qui courent toujours. Ils pensent, en fait, ils ne veulent pas, beaucoup ne veulent pas être transvasés. Et ils pensent que la transformation va se faire comme ça, par un claquement de doigts dans leur vie. Oui, c'est sûr. Que la transformation dans leur vie, ça va se faire par un claquement de doigts. Ils se plaisent dans le péché. Ils se plaisent dans un péché. Alléluia. Le Seigneur veut nous enlever. Il veut enlever. Il y a une identité qui est collée à nous. Le Seigneur veut nous l'enlever en fait. Amen. Tu vois? Il veut nous enlever. Comme il y a la rencontre de Philippe avec... L'Éthiopien. non, Philippe avec Nathanaël concernant Jésus. Il dit que nous avons trouvé celui pour lequel Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et Nathanaël va dire, mais c'est dans le livre de Jean chapitre 1, verset 46. Il dit, mais quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oui, de Nazareth est sorti le sauveur de l'humanité. Donc même si notre environnement, là où nous sommes nés, dans notre famille, il n'y a personne qui émerge, on dit quelque chose de bon ne peut pas sortir de cette famille. Si on accepte Christ et on laisse le Seigneur travailler notre vie, ben, il sortira quelque chose de bon. Alléluia. Oui, donc quelque chose de bon peut sortir de là où rien de bon ne sort, où on ne s'y attend rien. Dieu est capable, chers frères et sœurs. L'Écriture dit qu'il change les déserts en étant les lieux arides en source d'eau. Alléluia. Le Seigneur est capable. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Donc, et l'Écriture dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, il y a notre participation, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous devons collaborer avec le Seigneur pour que la transformation, les transformations que le Seigneur veut opérer dans notre vie puissent se faire. Beaucoup veulent servir Dieu dans la dynamique de l'esprit. Beaucoup veulent l'onction, ils veulent le revêtement de puissance. Mais le Seigneur ne peut pas oindre dans la chair, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne oint pas la chair. Il faut qu'on accepte que la chair soit crucifiée. Que le Seigneur, qu'on accepte que Dieu transforme notre chair. Ainsi, il va nous oindre. Alléluia. Et il va nous oindre et nous serons des instruments puissants, efficaces, des témoignages vivants. Alléluia. Des hommes totalement transformés qui n'ont rien à voir avec leur passé. Alléluia. Hein, on ne pourra plus nous coller à notre passé. Oui, mais c'était... Non, oui, avant, si tu étais drogué, mais tu ne l'es plus. Alléluia. Parce que le Seigneur a enlevé cette odeur-là. Il a enlevé ce manteau-là. Il l'a enlevé dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire pour notre vie. Nous allons de transformation ou de transvasement en transvasement. Alléluia. Il veut de transformation en transformation, chers frères et sœurs, de gloire en gloire. Donc on ne s'arrête pas. Ce n'est pas une vie, je suis arrivé, je connais le Seigneur. Personne n'est suffisant pour les choses de Dieu. Alléluia. On est dans une école. Et cette école-là va s'arrêter quand nous fermerons nos yeux aux réalités de ce monde, si le Seigneur n'est pas encore venu, ou si Christ vient nous enlever. C'est là où l'œuvre est achevée. Il va achever cette œuvre-là. Alléluia. L'Écriture dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés. Il va nous changer en un clin d'œil, il va nous changer, il va nous transformer comme il est. Alléluia. C'est comme ça, mais tant qu'il n'est pas là, nous devons nous soumettre à son école. Alléluia. Nous allons continuer à recevoir ces instructions. Lisons le passage de 2 Timothée 3. 2 Timothée. Oui, à partir du verset 5 à 6. Donc vraiment, c'est un problème, chers frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur. Les gens courent après des conférences. Ils courent après des conférences, des meetings, des réunions. C'est pas ça en fait. Mais on n'est pas prêt pour la transformation, non. Chers frères et sœurs, on n'est pas prêt pour la transformation. Il faut qu'on accepte la transformation. Hein? Se laisser modeler. Amen. C'est 2 Timothée, François.
2 Timothée 3, verset 5. À partir du verset 5, il dit quoi? Car il est glorieux et digne de gloire. Et souverain devant la voix pour adorer l'agneau. Et souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau a souverain. Je vais lire 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la puissance, éloigne-toi donc de tels gens, car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives des petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs. Les assemblées, c'était dans les maisons. C'est des églises dans les maisons. Il n'y a pas des églises bâtiments comme on voit aujourd'hui. C'était dans les maisons. Vous pouvez lire dans le livre à partir de des apôtres jusqu'à la fin. Vous voyez que les chrétiens ils se réunissaient. C'était dans les maisons en fait. D'accord? Et les gens ils partageaient leur expérience. C'est ça qui permettait au peuple de Dieu de des gens de grandir. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole des choses du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, parce que l'église c'est un corps en fait. Donc un corps ne peut pas seulement être la bouche, c'est un ensemble. Alléluia. Et tous les membres ils ont leur fonction. C'est comme ça, c'est pourquoi l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 14, 26, l'avait donné à ce conseil aux Corinthiens. Que faire donc quand vous assemblez un de vous, un cantique, un chant, une instruction, une inspiration, une révélation, que tout se fasse pour quoi? Pour l'édification, pour que l'Église s'édifie, qu'elle s'érige, qu'elle s'élève en fait, à la hauteur de Christ en fait. Amen. Donc c'est comme ça. Donc tout le monde a une part dans les choses de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous qualifie en fait. D'accord? Voilà, on n'a pas assez sous-estimé à dire moi je suis nouvellement venu, je ne connais pas. Non, le Seigneur peut nous donner, c'est pas un problème d'être nouveau venu ou ancien. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire. On doit être disposé et le Seigneur peut nous donner une orientation, une ouverture pour que le corps puisse en bénéficier. Gloire à Dieu. Donc il dit en régnant, c'est qui apprenant toujours, voilà le verset 6, il dit, glissant dans les maisons et qui emmènent captives des petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs, et qui apprenant toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité pour être affranchis, parce que c'est la vérité qui rend les gens libres. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, ils sont apprenant toujours, de conférence en conférence, de meeting en meeting. Ils ont tous les livres du monde, tous les livres qui parlent de la prière, l'intercession, les combats spirituels, mais la prière, ils ne peuvent pas prier. Ils ont tous les documents qui parlent du jeûne, les bienfaits du jeûne, mais ils n'ont pas la force pour jeûner, chers frères et sœurs. C'est ça, c'est un problème de relation, parce qu'ils ne veulent pas que le Seigneur les transforme. Alléluia. Et le Seigneur nous parle avec précision. Il connaît des choses qui font la guerre à notre âme. Alléluia. Et c'est ça, si on ne veut pas quitter ces points-là, si on se plaît dans son dit, mais ça, parce qu'il y a des péchés qui rapportent gros, hein, et on a du mal à quitter ces péchés. Si c'est un péché qui nous rapporte, on ne voudra pas quitter ce péché. Mais l'Écriture nous dit que celui qui voudra sauver sa vie, mais tu perds les choses du royaume, tu perds les richesses du royaume, tu vas retarder l'œuvre de Dieu. Chers frères, alléluia. À la fin, tu vas finir par tout perdre. C'est comme l'autre avait fait le choix. Il avait fait le choix d'aller s'installer à Sodome et Gomorrhe.
Parce qu'il avait vu les plaines du Jourdain, donc il suivait ses intérêts. Il a vu les plaines du Jourdain, il a dit, ben, c'était bien pour ses troupeaux, son bétail et tout ça. Donc, mais à la fin, quoi, il est sorti complètement sans rien, hein, et marqué par son esprit, quoi, ce qui se passait, l'inceste, des choses comme ça. Tu vois, donc il faut vraiment, il faut écouter la voix de Dieu. C'est vrai, nous on est dans la chair, il y a des combats, parce que même si on est transformé, après il y a Satan, il agit beaucoup à travers les pensées. Il envoie des pensées, d'accord? Des mauvaises pensées, il les envoie, mais c'est à nous de les refuser, d'accord? C'est à nous de les refuser, donc on ne peut pas dire, oh, non, mais c'est plus fort que moi. Oui, mais la force, elle est en Christ. Alléluia. La force, elle est en Christ, donc on ne peut pas trouver d'excuses, hein. La force est dans le Seigneur. Alléluia. Et l'Écriture dit que le Seigneur lui-même a été tenté en toutes choses et qu'il a la capacité de secourir, ben, ceux qui sont tentés, en fait. D'accord? Ceux qui sont tentés, lui, il les secourt, en fait. Il a la capacité, lui-même a été tenté en toutes choses et lui, il a le pouvoir de secourir tous les enfants de Dieu, ceux qui le suivent, qui passent par la tentation. À lui soit toute la gloire. Donc, c'est pas un problème de connaître. Ici, connaître pour connaître, ça ne sert à rien. Si la connaissance ne nous amène pas à un changement, à une transformation, à plus d'intimité avec le Seigneur, mais ça ne sert à rien. Alléluia. La véritable connaissance doit nous amener à être transformés, à nous approcher plus du Seigneur, à l'aimer, à avoir la haine du mal, le dégoût du péché. Mais si c'est pour nous rendre orgueilleux, ça ne sert à rien du tout. Hein? Non, sûr. Hein? Donc ça, sinon, c'est une connaissance religieuse. Qui enfle les gens. Je connais les prophètes, je connais les grands prophètes, les petits prophètes. On récite la Bible donc, comme l'histoire joue. Ça ne sert à rien du tout, chers frères, dans le Seigneur. Donc voilà, le Seigneur il veut nous faire quitter vraiment le monde, chers frères, à lui, les habitudes du monde, des coutumes, des choses qui ont retenu nos parents, nos grands-parents. Il veut nous défaire de ça, chers frères, pour qu'on avance, alléluia, et qu'on soit des témoignages vivants, et que notre entourage, nos familles, en nous voyant, qu'ils aient envie, sans qu'on ne les parle même, qu'ils aient envie de dire, non, nous voulons servir, je vais servir le Dieu de François, je vais servir le Dieu de Marie-Thérèse, je vais servir le Dieu de Jordan, je vais servir le Dieu des filles. Je veux servir le Dieu des gens, je sens parler, chers frères. Amen. Oui, parce que le témoignage, la vie, notre vie, ça parle plus que des mots. Hein? Oui, quand Dieu travaille, ça parle plus que des mots. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il est vivant. Nous allons prier le Seigneur pour que vraiment qu'il nous donne la force.